L'espace naturel sensible du Val de la Choisille, situé entre Fondettes et Saint-Cyr, représente la volonté du département d'aménager et de conserver ces espaces naturels. Le site s'étend sur près de 150 hectares, aménagés et pensés pour favoriser le développement de la biodiversité. Nous avons alors interrogé M. Hubert Pascal, chargé de gestion des sites et espaces naturels sensibles, également créateur de cet espace, pour en savoir un peu plus. C'est au début des années 2000, avec l'idée d'étendre le boulevard périphérique au nord-ouest de l'agglomération, que le projet voit le jour. En effet, cette extension routière, malgré les tentatives d'évitement par un tracé non linéaire, passe par la zone naturelle partiellement préservée, abritant des espèces protégées telles que l'azuré du cerf polé. Dans une optique de préservation, il était donc impératif d'aménager la vallée afin de réduire au maximum les impacts de cette construction. Avant de construire le boulevard périphérique, il y a eu 5-6 ans d'études préalables pour définir en fait l'impact du projet et de cartographier de manière précise les espèces et les habitats qui présentaient un intérêt ou un potentiel écologique. Sur le nord du site, une large zone a donc été rénovée afin d'accueillir l'azuré du cerf polé, dont l'habitat naturel a été impacté par les travaux du périphérique. Cette manœuvre a nécessité plusieurs études, à la fois sur le papillon en lui-même, mais également sur l'origan ou même son milieu de vie. 400 imagos furent ainsi déplacés dans leur nouvel habitat. Cette action fut une première en Europe et une réussite. Sur la partie sud de cet espace naturel sensible, la décision s'est portée sur la création d'une zone humide remplaçant champs de maïs présents dans la vallée. La zone humide joue un rôle primordial, surtout avec la crise climatique, puisqu'elle agit comme une éponge à grande échelle. En effet, en absorbant le surplus d'eau en hiver, elle le restitue en été lors de sécheresse, assurant donc un débit d'eau constant dans la Choisille. C'est également un refuge de biodiversité, un puits de carbone et même un moyen efficace de lutter contre les inondations. C'est ainsi qu'est apparu le marais de Palau, 5 hectares de zone humide et refuge de la plus grande population de bécassines sourdes de la région, qui font par ailleurs l'objet de bagages réguliers afin de suivre leur évolution. On y retrouve également plus de 40 espèces d'odonates sur les 60 présentes dans la région, des échassiers multiples tels que le héron garde-bœuf qui a élu domicile, encouragé par la proximité avec les moutons du lycée agricole de Fondettes. Des sentiers sont aménagés afin de profiter de cette coulée verte en pleine zone urbaine et des installations éducatives ont été mises en place afin de faire découvrir aux petits comme aux plus grands les merveilles habitant ce lieu. Ce projet est rendu possible grâce à la taxe d'aménagement mise en place par l'État à la fin des années 70, afin de contrebalancer les travaux d'urbanisation menés sur le territoire. Grâce à elle, c'est chaque année 4 millions d'euros qui sont versés au département afin d'acquérir, aménager et préserver les espaces naturels de notre région. La région est alors la plus avancée au niveau de la sauvegarde de ces espaces naturels grâce à une équipe d'une douzaine d'employés.